Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle notion, deux nouveaux paramètres du son, hauteur ou intensité. Donc deux choses bien différentes. Tout d'abord, il nous faut nous interroger sur ce qu'est un son. Un son est une vibration. Lorsque je frappe ou je chante, je crée une vibration qui va se propager jusqu'à mes oreilles. Cette vibration fait vibrer mon tympan qui va transmettre à mon cerveau la vibration et qui va donc l'analyser et identifier le son perçu. L'oreille est votre organe qui permet de capter tous les sons qui vous entourent. C'est donc votre ouïe. Le son est un phénomène physique correspondant au nombre de vibrations de l'air par seconde qu'on appelle autrement la fréquence. Donc vous percevez toutes les vibrations par votre tympan. Mais attention, il est sensible, ainsi que toute votre oreille. Ces dégradations sont irréversibles, ça veut dire qu'une fois que c'est perdu, c'est perdu. C'est pourquoi il faut que vous fassiez très attention lorsque vous écoutez de la musique en particulier ou lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, très sonore, il faut faire des pauses, ne pas écouter trop fort. Alors vous avez ici le schéma de l'oreille, vous le reverrez, de vous montrer ici, donc la vibration arrive dans le pavillon de votre oreille et rentre jusqu'au tympan et le tympan va donc reproduire la vibration qu'il perçoit, qui va donc être captée par le marteau et qui ensuite va être transmise d'ici 2 ans. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Vous voyez en tous les cas que votre oreille est constituée de plein de toutes petites parties et que effectivement c'est assez complexe. Et aujourd'hui, on ne sait pas réparer cette oreille. On sait lui donner des moyens de contourner la chose, mais on ne sait pas la réparer. Donc, tout ça pour dire la hauteur du son. Qu'est-ce que c'est que cette hauteur? En musique, on va parler de registre sonore. Il en existe 3. Le registre grave, qui est placé tout en bas, le registre médium et enfin le registre aigu tout là-haut perché. On se place donc sur un axe vertical pour essayer de représenter ces registres. Il peut évoluer du grave vers l'aigu en montant, ou bien passer de l'aigu tout là-haut vers le grave, et je dirais donc que je descends. Rappelez-vous, en début d'année, nous avons pas tout à fait le même schéma, mais on les avait placés sur un axe vertical, du grave vers l'aigu, les basses, les barytons, les ténors, puis l'alto, les altos à peu près à la même hauteur que les ténors, mezzo-soprano et soprano. Donc le registre, la hauteur du son. Maintenant, il nous s'agit de parler de l'intensité du son, qu'on appelle en musique la nuance. Alors, le mot nuance, vous le connaissez, vous en avez parlé en art plastique, notamment pour parler des nuances de couleurs. Une nuance de bleu, une nuance de rouge, c'est-à-dire l'intensité, le volume que je mets de couleurs, plus ou moins foncé, plus ou moins clair. C'est la même chose pour les sons. On va parler de sons faibles ou de sons forts. On utilise des termes italiens qui seront en italique, vous verrez sur la diapositive. Et on utilise des symboles qui sont déjà apparus sur la feuille pour mettre sur les partitions, pour évidemment que ce soit plus facile, que ça prenne moins de place et plus lisible. Le premier, c'est piano, tout doux. J'ai un son tout petit comme celui-ci. Ensuite, j'ai la nuance mezzo-piano, mezzo-forte, moyenne, MP ou MF. J'ai la nuance forte, forte. Et puis, j'ai la nuance qui passe d'un piano et qui va augmenter jusqu'à fort. C'est ce qu'on appelle le crescendo. Et inversement, le décrescendo, c'est quelque chose d'hyper de fort et qui arrive à tout petit piano. Donc remarque, on dit crescendo et décrescendo, mais sans mettre de H, puisqu'il s'agit de l'italien. Et le SC se dit che. On va donc se placer cette fois-ci pour représenter physiquement les choses sur un axe horizontal. Un son petit, faible, rapproché entre les deux mains, ou un son gros, large, épais. Si on veut récapituler, à retenir et recopier si vous voulez sur une feuille. Le registre est la hauteur du son. Il peut être grave, médium ou aigu. Il peut évoluer du grave vers l'aigu en montant ou bien passer de l'aigu vers le grave en descendant.
La nuance est l'intensité ou le volume du son. Il peut être piano, doux, faible, mezzo piano, mezzo forte, ou encore forte. Il peut passer de piano à forte en augmentant, c'est ce qu'on appelle un crescendo, ou bien on peut passer de forte à piano en diminuant par un décrescendo.